La question de la sécurisation des investissements au centre d'une rencontre entre le patronat ivoirien, les juristes et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques. Nyenema Coulibaly a invité les opérateurs économiques à lutter contre la corruption dans le domaine de la justice. Un groupe scolaire d'une valeur de 300 millions de francs CFA offert à l'État de Côte d'Ivoire. C'est le don d'un opérateur immobilier qui vient pour soutenir les efforts de l'État et pour encourager la scolarisation des enfants. La Tunisie a voté hier dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Un second tour se dessine à l'horizon. Le chef du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, et le président sortant, Monsef Marzouki, font figure de favoris. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. Le président gabonais Ali Bongo est attendu ce mercredi sur le sol ivoirien. Il va effectuer une visite de travail et d'amitié dans le pays du 26 au 27 novembre. Le chef d'État gabonais répond ainsi à une invitation du président ivoirien Alassane Ouattara. Des acteurs du secteur de l'assurance et du courtage décorés par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces pionniers de ce secteur d'activité ont vu leur mérite reconnu par la nation ivoirienne. Guy Roger Nguessan, à Boussanogo. Nous vous faisons officier de l'ordre national. Ils sont des pionniers du courtage et de l'assurance en Côte d'Ivoire. La reconnaissance de leur mérite par la nation est le couronnement de plusieurs décennies de professionnalisme et de travail acharné. Le résultat de leurs actions, le secteur de l'assurance impacte l'économie nationale et la Côte d'Ivoire est leader de la conférence interafricaine des marchés d'assurance qui comprend environ 15 pays. En 2013, la Côte d'Ivoire a absorbé un tiers du chiffre d'affaires du marché, soit 27% du marché de la CIMA, ce qui représente 236,7 milliards de francs CFA contre 209,7 milliards en 2012. Ces chiffres justifient l'importance de ce métier. Le monde du courtage et de l'assurance qui compte désormais un commandeur et 7 officiers de l'ordre national veut continuer de relever ces défis quotidiens. Assainissement du marché et du secteur, satisfaction des souscripteurs d'assurance, contribution à la croissance économique du pays. Lorsqu'on porte une telle décoration, le défi devient encore plus grand. C'est de faire en sorte que l'industrie des assurances se place dans le train de l'émergence à l'horizon 2020. Les défis majeurs, c'est surtout de pouvoir augmenter le taux de pénétration de l'assurance, c'est-à-dire de vulgariser l'assurance dans nos populations, dans nos régions, en sensibilisant les gens à la nécessité de s'assurer. L'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, ANCARCI, est l'initiatrice de cette célébration de l'excellence. Le patronat ivoirien, les juristes et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques se sont retrouvés. Ils ont planché sur la question de la sécurisation des investissements. Le ministre Nyenema Coulibaly est revenu sur les actions menées par le gouvernement afin d'améliorer et sécuriser l'environnement des affaires dans le pays. Francis Bafo. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,8 en 2013 à 1,13 cette année, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nyenema Mamadou Coulibaly justifie cette amélioration de l'indice sécuritaire par la mise en place du Conseil national de sécurité, du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Côte d'Ivoire, CCDO, la création de forces mobiles et la suppression des barrages routiers illégaux. Au niveau de l'environnement des affaires, l'on note des progrès par la facilitation de la création d'entreprises à travers le CPC, la mise en place du tribunal de commerce, la cour d'arbitrage et surtout l'instauration de la médiation dans le règlement des conflits commerciaux. Tous ces éléments, ajoute le garde des Sceaux, permettent de sécuriser les investissements privés dans le pays. Aujourd'hui, on peut circuler un peu plus facilement. On n'est pas raquetté sur la route. Au niveau des réformes juridiques, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites pour améliorer l'environnement des affaires. Et d'ailleurs, souvent avec le concours du patronat. Sur la question de l'assainissement de l'environnement juridique, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques invite les populations à lutter contre la corruption. C'est un fléau qui détruit tous les systèmes auxquels il s'attaque.
nous les Ivoiriens, nous devons faire un effort aujourd'hui pour ne jamais demander une faveur moyennant un apport financier ou une contribution matérielle quelconque. Ces échanges, organisés par un cabinet d'avocats, ont permis au secteur privé d'exposer leurs préoccupations en matière de sécurisation des investissements privés. L'Agence française de développement vient en aide aux associations et structures de microfinance. Un appui pour consolider ces structures de microfinance, leur donner des armes pour relever les défis de l'accès du grand public à l'activité financière formelle. Noël Niagno. 2 conventions pour appuyer la direction de la microfinance du ministère auprès du ministre chargé de l'économie et des finances dans sa mission de supervision du secteur de la microfinance et renforcer les capacités des institutions de microfinance et leurs associations professionnelles telles l'APSFD, Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Coût de cet appui, plus d'1 milliard de francs CFA. Cet appui est réparti entre la direction de la microfinance 328 millions pour la mise en œuvre des actions de formation d'assistants techniques, d'études et de renforcement des capacités pour rendre le personnel plus apte à accomplir les tâches d'examen de dossiers de demande d'agrément, de contrôle sur pièces à distance et de contrôle sur place. L'association professionnelle de systèmes de financement décentralisé reçoit, elle, 984 millions de francs CFA. Il s'agira avec cet appui de mettre en œuvre des actions de formation pour les membres de l'association ainsi que pour le personnel et consolider certaines institutions de microfinance à la grande satisfaction de la tutelle. Je reste convaincu que ce projet apportera une contribution déterminante au secteur de la microfinance, tant en termes de professionnalisation des acteurs qu'en termes de renforcement des moyens de la structure de supervision. Au 30 septembre 2014, la Côte d'Ivoire compte 75 institutions de microfinance, 4 unions de coopératives, 60 coopératives unitaires et 11 sociétés anonymes. Le programme national d'investissement agricole PENIA, à la base d'un projet de complexe agro-pastoral, il va s'agir d'investir dans la production intensive de maïs pour le renforcement de l'alimentation animale. Les différentes parties prenantes ont signé des protocoles d'accord. Mamadou Traoré, Noël Niagno. 4 signatures de convention. CAPSI, Centre agro-pastoral de Côte d'Ivoire et le groupe Pionnier. Objet, recherche, développement et formation des producteurs aux nouvelles techniques de culture du maïs hybride non OGM. CAPSI, ANADER, pour l'encadrement des producteurs. CAPSI, Sodexam, pour la gestion des relevés pluviométriques ruraux et la vulgarisation de l'utilisation du calendrier culturel. Enfin, CAPSI, École supérieure d'agronomie pour le renforcement des capacités techniques des producteurs. Un projet produit du maïs pour le renforcement de l'alimentation humaine et animale. Nous avons initié ce projet de complexe agro-pastoral intégré pour mettre en valeur ce produit-là qui aujourd'hui a le vent en poupe. Il s'agira pour nous, à travers ce projet, de satisfaire la demande des éleveurs en matière d'alimentation animale et aussi de contribuer aussi à trouver de l'emploi pour nos jeunes agriculteurs, nos jeunes diplômés qui aujourd'hui sont confrontés aux facteurs, au problème du chômage. Coût du projet 8 milliards 26 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du PENIA, Programme national d'investissement agricole, avec 4 composantes. Une agricole, l'autre industrielle, la troisième avicole, la dernière recherche et développement. Un projet salué par le ministère de l'Agriculture pour son processus singulier de mise en œuvre. Je voudrais vous féliciter pour la méthodologie que vous avez utilisée. Habituellement, les privés qui arrivent très souvent, ils nous mettent devant le fait accompli et c'est quand ils sont engagés et qu'ils ont en difficulté qu'ils reviennent pour se référer à nous. Mais vous, vous avez fait l'inverse. Avant toute chose, vous êtes venu à la source. 3000 hectares de terrain seront aménagés, 2000 dans la région de la Maraoué, 1000 dans la région du Bélier. 5000 emplois seront créés à terme. Pour la phase pilote, une ferme expérimentale sera établie sur un espace de 900 hectares.
Des entreprises ivoiriennes sensibilisées sur l'importance de l'outil informatique. En l'intégrant dans leurs activités, elles vont pouvoir augmenter leur productivité. Cette rencontre de sensibilisation intervient dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Francis Boifo. Le numérique s'impose comme un outil indispensable de développement avec l'évolution technologique et la modernisation des différents secteurs d'activité. On parle de plus en plus d'économie numérique. C'est le changement de comportement, le changement de la mentalité, c'est la rapidité, c'est le gain du temps, c'est le gain de l'argent. À travers l'outil informatique, le paysan peut aujourd'hui aller sur le marché, connaître les coûts. Booster la productivité des entreprises grâce au numérique, c'est tout l'intérêt de ces échanges entre des responsables de la commission TIC du patronat ivoirien, des opérateurs économiques et des membres des organisations de la société civile. On s'est rendu compte que quand vous ne vous adaptez pas au changement, que vous ne passez pas au numérique, vous êtes dépassé. Un atelier qui nous a mis à disposition des outils qu'on ne connaissait pas, qui sont fournis par des entreprises de téléphonie cellulaire ici, qui sont fournis aussi par le net, notamment des logiciels de gestion interne des ressources humaines. Ce workshop sur l'économie numérique organisé par le patronat s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Elle se tient dans plus de 140 pays du monde. Le domaine des postes et les télécommunications compte un nouveau syndicat. C'est le syndicat des personnels de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Les missions de ce nouveau syndicat dans le reportage signé Eugène Atoué. 12 personnes composent le bureau exécutif du syndicat du personnel de l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Le CIP ESATIC, dirigé par Dr Narcisse Dakouri, est affilié à l'GTCI. C'est la première organisation syndicale de cette école interafricaine sous tutelle du ministère de la Poste et d'éthique. Elle se veut un instrument approprié et adéquat pour la promotion du dialogue social. En conséquence, ajoute son secrétaire général Narcisse Dakouri, le CIP ESATIC n'hésitera pas à mener toute action légale et nécessaire pour promouvoir et garantir les intérêts majeurs de ces syndiqués. L'action syndicale mérite d'être conjuguée et qu'en fait on doit apparaître comme étant des partenaires de l'entreprise, apporter un plus pour en fait nous retrouver en pole position pour la productivité. Pour autant, le CIP ESATIC se fait le devoir de susciter l'émulation dans le travail, l'enthousiasme et l'encouragement mutuel afin que l'ESATIC ait un rayonnement national et international pour le bonheur de l'ensemble de son personnel. La Cour suprême a procédé aujourd'hui, lundi, à l'audience solennelle de rentrée judiciaire au titre de l'année 2014-2015. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel communal de Cocody, en présence du président de la République Alassane Ouattara, président du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie a été marquée par l'installation du nouveau procureur général près de la Cour suprême, du président de la Chambre de comptes, ainsi que des conseillers et avocats généraux. Dans le milieu des transports en commun, 500 chauffeurs formés au respect des règles de la sécurité routière. Ils ont aussi appris à avoir de meilleurs rapports avec la société. Le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels est à l'origine de cette initiative. Et c'est un reportage de Estelle Brou commenté par Ami Sissoko. Le déficit national en salle de classe pour la maternelle et le primaire s'élève à 30 000 selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce dont Ahmad Zine, un opérateur immobilier, va contribuer à y remédier. C'était un groupe scolaire de 3 écoles d'un coût global de 300 millions de francs CFA. Si j'offre cette école, c'est pour le plaisir des habitants et surtout les familles, pour ne pas envoyer les enfants ailleurs. Il faut qu'ils soient juste dans la cité. C'est un appel que, au nom de Madame le ministre, nous lançons, que chaque opérateur immobilier, lorsqu'il entreprend la construction des maisons, pense aux écoles. Cette école compte 18 salles de classe, 3 bureaux et 23 sanitaires, tous équipés. Elle est située à la cité des cadres supérieurs de la santé, entre Akodo et Mbadon, dans la commune de Cocody. Ça va permettre aux enfants
de faire un tout petit pas pour accéder à leur salle de classe. Ça va leur permettre de bien étudier. Avec le problème d'embouteillage que vous connaissez à Abidjan, c'est pas du tout facile. Donc vraiment nous applaudissons cette opportunité. C'est une grande joie parce que notre cité est très très vaste et elle a vraiment besoin d'une école. C'est une infrastructure qui permettra aux enfants de la cité d'éviter d'aller très loin pour leurs études. Ce groupe scolaire est bâti sur une superficie de 3000 m². Il va accueillir dès la rentrée prochaine près de 700 élèves à raison de 36 par classe. Voilà, c'était un reportage signé Ami Sissoko sur un groupe scolaire offert à l'État ivoirien par un opérateur immobilier d'une valeur de 300 millions de nos francs. L'édifice est situé dans la commune de Cocody. Un concours de plaidoirie initié à l'intention des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Ils ont eu l'occasion d'exprimer leur talent et leur savoir-faire. Une soirée de l'excellence a mis fin à ce concours, initiative de l'Association des étudiants juristes. Serge Coléa. Lorsque les étudiants en droit, membres de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, se retrouvent pour une soirée d'excellence, une place de choix est accordée au débat judiciaire et à la maîtrise des dossiers et questions juridiques. L'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire poursuit la promotion de l'excellence du droit et des facultés de droit. À travers cette cérémonie, nous comptons faciliter l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant juriste après sa formation. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de présenter les meilleurs étudiants aux différentes entreprises, institutions et instituts qui ont effectué le déplacement pour qu'ils viennent creuser à la source des meilleurs étudiants pour leur cabinet, pour leur service juridique. Acte majeur de cette soirée, le concours de plaidoirie qui a mis en compétition les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. À cet exercice, les équipes de l'Université méthodiste unie de Côte d'Ivoire et de l'Université de l'Atlantique ont été les meilleurs. Ces étudiants ont montré des qualités qui n'ont pas échappé à des spécialistes avisés du droit. D'après les prestations orales que nous venons de voir, je peux dire que l'avenir du barreau ivoirien est assuré. Il reste maintenant à acquérir l'expérience nécessaire des autres avocats chevronnés. Cette soirée d'excellence à sa 10e édition cette année a permis de récompenser 40 étudiants en droit pour leurs bons résultats. Et toujours dans le domaine judiciaire, un séminaire sur l'application des lignes directrices de Luanda s'ouvre aujourd'hui ici à Abidjan. Il s'agit d'évoquer des questions relatives à la garde à vue et à la détention préventive dans le pays. Depuis le 8 novembre dernier, il est interdit d'utiliser le sachet plastique en Côte d'Ivoire. Les raisons de cette interdiction dans ce reportage de Grace Kando. L'interdiction des sachets plastiques apparaît aujourd'hui évidente dans la mesure où ces sachets constituent une source de pollution en raison de leur composition. Ces sachets ont également un impact sur la santé. Il y a 7 types de sachets. Il y en a qui sont admis, j'allais dire, en matière d'utilisation pour l'alimentation, d'autres le sont vraiment beaucoup moins. Je porterai l'attention particulièrement sur les PET, qui sont donc des perturbateurs hormonaux pour l'homme, et donc qui, par diffusion, par le fait que la composition de ces sachets-là est relarguée dans les aliments ou dans l'eau, créent des perturbations hormonales qui sont donc nuisibles pour l'homme. Je citerai aussi un produit qui est extrêmement dangereux, c'est le bisphénol A, qui a toutes les conséquences sur l'homme, notamment le diabète, le cancer, l'infertilité. Au regard donc de sa dangerosité, un appel est lancé pour l'utilisation de récipients adaptés. On a pu voir que les sachets plastiques sont utilisés pour l'eau, avec des sources douteuses d'eau, sans compter le plastique bien sûr. Nous avons pu voir que ces populations utilisent ces sachets pour, lorsqu'ils ne rentrent pas à midi, prendre la nourriture, mettre le placali chaud, mettre le riz chaud, mettre la sauce chaude dans ces sachets et les consommer ensuite. Nous avons pu constater aussi que ces sachets, souvent, sont exposés au soleil
pendant un certain temps et c'est là que le relargage est vraiment accentué. Donc, pour des besoins alimentaires, la population utilise ces sachets. Nous leur demandons de faire en sorte qu'ils préservent leur santé en n'utilisant plus les sachets. Qu'ils fassent en sorte d'utiliser, que nous fassions en sorte d'utiliser des récipients adaptés. C'est-à-dire, ça peut être des boîtes bien conditionnées qui permettent donc de stocker la nourriture. Voilà, le docteur Biti évoquait les conséquences de l'usage des sachets plastiques sur la santé des populations. Parlons médias à présent. Après 4 années d'interruption, le Conseil national de la presse lance la première édition du prix de l'excellence. Comme son nom l'indique, il vise à promouvoir l'excellence au sein des entreprises de presse. Grâce Kando. Institué en mars 2005 par le Conseil national de la presse, le prix CNP a été durant 5 années successives décerné aux meilleures entreprises de presse ivoiriennes. Après 4 années d'interruption, le Conseil national de la presse remet le couvert avec la première édition du prix CNP d'excellence qui se tiendra en mars 2015. Le prix vise à encourager et promouvoir l'excellence au sein des entreprises de presse. Pour cette édition du prix CNP d'excellence, des innovations sont annoncées. Le prix est exclusivement financé sur fonds publics à hauteur de 75% sur le budget du CNP et 25% à partir de financements à rechercher auprès des sociétés d'État, des organismes publics nationaux ou internationaux. Le prix ne peut en aucun cas être financé par des fonds privés. Le prix CNP d'excellence est constitué de 2 sous-prix. L'un récompense les entreprises éditrices des quotidiens et l'autre les éditrices des périodiques selon des critères définis. Le jury aura à apprécier pour chacune des entreprises le bilan comptable de l'entreprise établi conformément au principe de l'OHADA. On aura également à se préoccuper de l'état de cotisation de l'entreprise en ce qui concerne la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Troisième point, les actions sociales menées au profit des employés au niveau de l'entreprise. L'environnement du travail, pour voir dans quel cadre travaillent les journalistes d'une manière générale, et également, toujours au niveau managérial, le respect des obligations légales. Le Conseil national de la presse a pour rôle, entre autres, d'accompagner les entreprises de presse dans la quête du professionnalisme. Pose de première pierre pour 3 édifices sociaux à Aboissau dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal engage ainsi 136 millions de nos francs pour la construction d'une école et de 2 centres de santé. Honorina Nigori. Partout où elle est passée, population et écoliers se sont mobilisés pour accueillir la délégation municipale. C'est le cas d'Assouba. Le centre d'intérêt, la pose de la première pierre de la construction de l'extension du groupe scolaire public avec 6 classes. Coût de l'édifice, 58 millions de francs CFA. Délai de finition, 6 mois. Après Assouba, la délégation municipale s'est rendue à Sokoura où le maire Mamadou Kano a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé intégré. Ce centre comprend un dispensaire, une maternité et un logement pour infirmiers et sages-femmes. Le coût d'une valeur de 39 millions de francs CFA. Dernière étape de cette mission, la pose de la première pierre du centre de santé de la rive gauche, pour un montant de 39 millions de francs CFA. Le maire de la commune d'Aboissau, Mamadou Kano, a signifié qu'il pose toutes ces actions pour le bien-être des populations. Vos attentes sont nombreuses, j'en suis conscient. Il nous fallait matérialiser notre détermination à tenir nos engagements. Et nous avons choisi de le faire à travers la construction d'une école primaire ici à Assouba, avec en ligne de mire le désengorgement des classes. Les populations et les autorités administratives de la région du Sud Comoé apprécient ces actions de la municipalité. Les agents des eaux et forêts de la NAWA formés au nouveau code de la forêt, c'est une initiative de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Le commentaire de Jeanne Toubé.
Les bénéficiaires de la formation portant sur le nouveau code foncier sont les responsables de la direction régionale des eaux et forêts de la Nawa, les ingénieurs et ingénieurs techniques des eaux et forêts. Une initiative conjointe direction départementale des eaux et forêts de Soubré et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Les apprenants, en attendant de prêter serment pour avoir le statut d'officier de police judiciaire, ont été instruits par le procureur près le tribunal de première instance de Soubré, Koné Alexandre. Ils sont maintenant outillés à dresser des procès-verbaux au procureur et manipuler aisément les documents de liaison avec l'administration judiciaire. Le procureur Koné Alexandre a invité les futurs officiers de police judiciaire, selon l'esprit de la loi portant code forestier, à la bonne collaboration, faire toujours la procédure et respecter le délai de garde à vue, car l'officier de police judiciaire, dira le procureur, exerce sous l'autorité de celui-ci. Direction Minignan, dans le nord-est du pays, les populations ont été sensibilisées à la pratique du sport. Il s'agit ainsi de lutter contre la sédentarité et donc de prévenir certaines maladies. Chantal Eouma. Minignan est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette ville est située à 25 km de la Guinée et à 30 km du Mali. Les populations de Minignan mobilisées autour du sport. Une conférence pour leur expliquer que le sport est un puissant facteur de rapprochement des peuples. Pour le maire de Minignan, Noumory Sangaré, cette rencontre vient pour sceller l'amour, la fraternité, la paix et la réconciliation autour du sport. La pratique du sport, a-t-il ajouté, est gage de santé. La lutte contre Ebola n'a pas été oubliée. Noumory Sangaré a invité les populations à la vigilance et au respect des mesures préventives. Minignan étant une zone sensible de par sa situation géographique. Et pour joindre l'acte à la parole, Sanogo Draman, infirmier à l'hôpital général de Minignan, a procédé à une démonstration du lavage des mains. Le virus Ebola a fait à ce jour 5420 morts selon le dernier bilan de l'OMS. En Guinée, pays touché par la maladie, le gouvernement met en place un centre de transit pour lutter plus efficacement contre Ebola. Reportage. À Forêt-Caria, en Guinée-Maritime, c'est un centre de transit tout juste sorti de terre. Objectif, désengorger la grande unité de traitement Ebola à Conakry, à 100 km de là. Ici, on compte une dizaine de lits pour accueillir tous les cas suspects. Et c'est seulement une fois le diagnostic posé et confirmé que les malades sont envoyés à Conakry. Ce centre de transit nous permet non seulement de le prélever, mais de le suivre et comprendre l'évolution de la maladie. Si ça mérite le transfert vers un centre de traitement Conakry, on le transfère. S'il guérit, dans tous les cas, avant qu'il ne continue, il est bon qu'il soit suivi d'abord au centre de transit. 22 personnes travaillent ici, tous volontaires. Pour eux, le danger, ce n'est pas seulement le virus, c'est aussi la stigmatisation. Je n'ose même pas dire aux gens que je travaille ici. Donc, s'ils comprennent que toi, tu travailles ici, donc ils vont t'écarter. Là où, partout où tu passes, ils vont t'indexer. Il y a quelques semaines, une équipe de la Croix-Rouge a été prise à partie alors qu'elle emportait le corps d'une femme morte d'Ebola. À Forêt-Caria, certains ne croient toujours pas à la maladie et alimentent les rumeurs les plus folles. Cet homme, par exemple, accuse les agents du centre de santé d'être derrière l'épidémie. Si vous me posez la question à moi, je vous dirais que ça a commencé à cause de ces gens. On ne peut pas boire de l'eau ensemble parce que je sais que ce sont des assassins. Des rumeurs qui se mêlent à la peur. Plus personne ou presque n'ose s'aventurer à l'hôpital de la ville. La crainte d'être contaminé par le virus. Au Burkina Faso, ce lundi marque le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Ce gouvernement de transition a été annoncé hier dimanche au sein de ce cabinet intérimaire composé de 26 ministres. 4 portefeuilles viennent à l'armée, notamment ceux de la défense et de l'intérieur.
La Tunisie a voté hier dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Sur les 27 candidats en lice, le chef du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, et le président sortant, Monsef Marzouki, font figure de favoris. Le taux de participation s'élève à 64%. Les résultats devraient être connus d'ici à 3 jours. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité, 18h sur RTI 1.